Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Bonsoir, tante Épice, je vais bien. Ok. Alors, Monsieur Patrice Talon face aux médias pour une conférence de presse sur la révision de la Constitution. Vous dites qu'il n'a pas tout dit. Oui. Pourquoi? Je pense que à première vue, on peut voir que Talon est un bon démocrate. Au travers de tout ce que j'ai entendu parler de lui, il y a des choses que moi je vais relever dans son discours, sa conférence de presse. Vous savez, la loi de 2019 qui a permis aux députés, 81 députés, de réviser la Constitution. Cette loi a été votée par 81 députés de la mouvance. L'opposition s'est opposée en cette période. Ça a coulé beaucoup d'encre. Comment on peut expliquer que dans une assemblée plénière, que la mouvance ait eu la main de procéder à une révision de quelques articles de notre Constitution, sans anticiper sur les élections à venir, je veux dire les élections de 2006. Cette loi a été votée par 81 députés et la loi a été soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle, présidée par Jopénou Joseph, un éminent juriste. Ils n'ont pas eu le jeu pour voir tout le contour de cette loi. Mais c'est aujourd'hui qu'on nous dit qu'il y a des corrections techniques à opérer au niveau de cette loi de révision de la Constitution. Je trouve que c'est dommage. On nous parle d'éthique parce que la vie des uns et des autres n'a pas plu aux premiers responsables du pays. Mais je me pose la question, au Bénin, en politique, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'éthique? Je ne pense pas. Depuis le feu Mathieu Kérékou à Soglo, de Soglo à Kérékou, de Kérékou à Yaïboni et de Yaïboni à Talon, est-ce qu'on peut oser dire qu'il y a des tics en politique quand nous voyons que le bloc UPR va débaucher des membres de la même mouvance du côté du BR? Est-ce que c'est de l'éthique qu'on est en train de promouvoir? Et quand je vois la plupart des hauts dignitaires FCBE changer de veste pour aller vers la mouvance, est-ce que c'est de l'éthique? Je trouve qu'il y a une question, un problème qui se pose dans notre pays. On dit souvent en droit, nul n'a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude. Les députés de monocolore de 2019 ont péché. La Cour constitutionnelle a péché. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous parler de correction technique. Le Bénin est reconnu comme un pays d'intellectuels. Un pays, notre démocratie a été célébrée dans le monde entier. Le Bénin est regorgé de cadres intellectuels, de penseurs. Mais ces petites erreurs qu'on a trouvées dans la Constitution, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut relever ces erreurs. Je répète que nul n'a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude. Ceux qui ont voté cette loi, ils vont assumer
Bon, je ne pense pas qu'il y a lieu, comme le président Talon l'a dit, qu'il ne veut pas qu'on touche une virgule de cette constitution de 2019. Ah, je veux comprendre, je veux croire à cela. Parce que vous savez que nous sommes dans un régime de ruse et de rage. Si le président Talon dit la vérité, il faut qu'il nous dise ouvertement et où il instruise ses députés à retirer cette proposition de loi. Tant que cette proposition de loi ne sera pas retirée de l'Assemblée, nous allons comprendre que d'autres pays, nous sommes en train de jouer au diable. Nous ne disons pas la vérité à notre population. Nous disons autre chose aujourd'hui, demain, c'est autre chose qu'on fait. Je veux entendre celui qui a introduit cette proposition de loi se prononcer sur la conférence de presse du président Talon. Il a dit, l'honorable Hassan Seydou a été reçu par l'ORTB, je crois, et entretien dans lequel il a dit qu'il ne comptait pas retirer sa proposition de loi et que retirer la proposition de loi empêcherait qu'on en connaisse le contenu. Et du coup, lui, il veut laisser la chance aux gens de prendre connaissance de la proposition de loi parce qu'il n'y a rien de vicieux dedans. Donc, c'est de l'indiscipline, de l'indiscipline au sein d'un parti. Le chef, nous savons que c'est le président Talon qui décide de tout. Il est le président de deux blocs. S'il n'a pas autorisé Alassane Seyid de faire le choix d'introduire cette proposition de loi, il ne le fera pas. Et quand le président de la République a opiné sur la question, qu'il ne veut pas qu'il y ait une seule virgule qui soit soutirée de cette constitution et que le président du groupe parlementaire BR insiste de ne pas retirer cette proposition de loi, je me demande si on est dans quel pays. Il y a un flou autour. Ils ne nous disent pas la vérité, que ce soit le président Talon, que ce soit le président du groupe parlementaire, que ce soit Job Benou, ils ne disent pas la vérité. Le président l'a dit. Si les 28 députés démocrates votent tous non à cette proposition de loi, ça ne passera pas. Et puis, il explique que parrainage par les maires et députés, les nouveaux maires et députés, ou parrainage par les anciens et anciens maires en place, ça va créer un certain dysfonctionnement. Qui a créé ça? Qui a voté cette loi? Qui a changé cette constitution? Ils doivent assumer leurs responsabilités à ce qui se passe aujourd'hui. Si cette loi reste intacte comme ça, nous aurons aux élections. C'est avec cette loi qu'on est allé aux élections en 2023, en 2021. Je sais que le code électoral a créé une malaise au sein de la Sénat. Moi, j'ai été coordonnateur plusieurs fois à la Sénat. Et vous savez, entre le président de la Sénat et le directeur général des élections, les attributions des deux n'ont pas été clairement définies. Qui est l'ordonnateur du budget? Qui doit recruter les agents électoraux? Ça a été un conflit entre les deux personnalités. Parce que le code électoral n'a pas été explicite du tout. On peut corriger le code électoral et ne pas toucher la Constitution. Pourquoi on veut toucher à la Constitution? Donc, pour résumer, Pasteur Michel Alopo, on peut relire le code électoral et voir ce qui n'a pas marché, mais il ne faut pas aller vers la Constitution. Il ne faut pas aller vers la Constitution. Okay. Mais l'autre problème, c'est qu'en voulant corriger le code
électoral en changeant la date, la période d'élection des maires et des députés par rapport à la période des élections du président de la République, l'Assemblée ne peut pas voter un nouveau code électoral pour changer ces périodes. Ce n'est que la Constitution. C'est ça qui les gêne. Et cette Constitution, comme l'a dit Dosso Robert, c'est la Bible de notre pays. On ne peut pas changer la Constitution comme on change un code de la route. Et je pense que, je le répète, nul n'a le droit de se prévaloir de sa propre turpitude. Il y a eu beaucoup de pagailles au sein de la classe politique, il y a eu beaucoup de pagailles, de dictature dans la gestion de la gouvernance de notre pays, et c'est ça qui a entraîné ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont assumer tous. Merci d'avoir répondu à nos questions.